Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géométrie revisitée, leçon incontournable dans laquelle nous allons aborder le lien entre construction à la règle non graduée et au compas et résolution d'équations algébriques. Mettez bien vos ceintures, car cette leçon va changer à vie votre vision des mathématiques. Avant de nous plonger dans les détails techniques de cette leçon, je vous invite à aller revoir le procédé qui a permis de construire un pentagone régulier inscrit dans un cercle donné. En effet, il s'agit d'un procédé assez magique, un ensemble de constructions de médiatrices, de cercles et de quelques perpendiculaires qui a permis donc de localiser le premier point ici de mon pentagone régulier, sachant que je connais le point qui est ici. Et en fait, si je connais donc la longueur ID, cela me permettra de reporter cette longueur 5 fois sur le cercle et qui permettra donc de diviser le cercle en 5 arcs égaux, c'est-à-dire d'y inscrire un polygone régulier à 5 côtés, à savoir le pentagone régulier. Mais alors, d'où peut bien sortir ce procédé ingénieux? Grande question. En effet, comme je viens de le dire, il suffit de placer le premier point I qui est ici. Afin de placer I, je prétends qu'il suffit de connaître la longueur AH qui est là. Si je connais AH, le tour est joué puisque il suffira de tracer la perpendiculaire à AD passant par H. Cette perpendiculaire croisera le cercle en un point ici, qui sera donc forcément le point recherché. Mais combien vaut donc AH? Je rappelle que diviser le cercle en 5 arcs égaux signifie que l'angle qui est ici vaut bien 2π divisé par 5. Mais si cet angle vaut 2π divisé par 5, combien vaut AH alors? Je prétends que AH vaut dans ce cas cosinus de 2π sur 5. Et oui, si donc j'arrive à déterminer cosinus de 2π sur 5, j'arriverai peut-être à trouver un procédé à la règle non graduée et au compas qui me permettra de construire mon pentagone régulier. Par ailleurs, rappelez-vous qu'à la règle non graduée et au compas, nous savons faire les 4 opérations algébriques élémentaires, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, mais aussi on sait extraire des racines carrées. Quel lien avec cosinus de π sur 5? Si j'arrive à écrire cosinus 2π sur 5 sous la forme de ces 4 opérations algébriques avec l'extraction d'une racine carrée, je saurai donc le construire à la règle non graduée et au compas. Dans ce qui va suivre, nous allons démontrer que cosinus de 2π sur 5, il vaut racine de 5 moins 1, le tout divisé par 4. Remarquez donc qu'ici, ce nombre est constructible à la règle non graduée et au compas, puisqu'il contient une racine carrée, et l'on sait donc construire une racine carrée, et puis il contient un moins 1, le tout divisé par 4, qui est aussi constructible à la règle non graduée et au compas. Mais pourquoi donc est-ce que cosinus de 2π sur 5 est-il égal à la racine carrée de 5 moins 1, le tout divisé par 4? Et quel lien a-t-on donc avec les équations algébriques? Il existe plusieurs démonstrations à ce résultat, et j'avoue que je ne serai pas fidèle à l'esprit euclidien, et ce que je vais vous présenter ici est plutôt une preuve moderne, inspirée des travaux de Gauss, qui ont permis de construire l'heptadécagone, c'est-à-dire le polygone régulier à 17 côtés. Ainsi, ce que je vais faire ici, c'est d'adapter les idées de Gauss pour construire le polygone à 5 côtés. Bon, alors, qu'est-ce que je sais? Je sais ici qu'en fait, le point D, mon premier point, il est de coordonnées 1, 0. Mon deuxième point I ici, il est de coordonnées cosinus de 2π sur 5. Et la deuxième coordonnée, c'est sinus de 2π sur 5. Bien sûr, ici, mon cercle, je vous le rappelle, il est de rayon égal à 1. Et l'objectif final de ce que je viens de faire ici, c'est de démontrer que le cosinus de 2π sur 5 vaut bien la racine carrée de 5 moins 1, le tout divisé par 4. Ce qui permettra d'ailleurs donc de trouver la construction à la règle non graduée et au compas de mon pentagone régulier. Donc ici, le point L, il est de coordonnées cosinus de 4π divisé par 5, sinus de 4π divisé par 5. Ça c'est parce que l'angle qui est ici, c'est 2 fois 2π divisé par 5. À savoir donc 4π divisé par 5. Pareil, le point qui est ici, il a comme coordonnée cosinus de 6π divisé par 5, sinus de 6π, le tout divisé par 5. Et mon dernier point ici, il est de coordonnées cosinus de 8π divisé par 5 et sinus de 8π, le tout divisé par 5. Super chouette jusque-là, mais cela ne dit pas encore pourquoi est-ce que le cosinus de 2π sur 5
vaut-il racine de 5 moins 1, le tout divisé par 4? Alors, ce qui se passe, c'est que pour faire le lien entre algèbre et géométrie, nous allons passer par les nombres complexes. Si vous ne connaissez pas les nombres complexes, ne vous inquiétez pas, car nous allons revenir sur ces fameux nombres qui permettent de capturer toute la géométrie euclidienne avec une algèbre bien puissante et bien particulière. En effet, mon premier point D ici est d'affixe donc A égale à 1, c'est-à-dire le nombre complexe A égale 1. Si maintenant j'appelle l'affixe du point I qui est ici Z, alors je sais que Z est égal à cosinus de 2pi le tout divisé par 5 plus I fois sinus de 2pi divisé par 5. Voilà donc, je plonge les coordonnées dans un nombre complexe sur lequel je sais faire de l'algèbre. Je vous rappelle que ce nombre est aussi égal à exponentielle I fois 2pi le tout divisé par 5 et que par ailleurs, si ce nombre-là est Z, alors l'affixe du point L qui est ici est tout simplement égal à Z au carré. J'espère que vous savez pourquoi. Eh bien parce que, tout simplement, si je multiplie Z par lui-même, j'obtiendrai ici exponentielle I 4pi sur 5 et qui n'est autre qu'une rotation de 2pi sur 5. Ainsi, ici c'est Z carré. Le point M, c'est Z au cube, ce Z, bien sûr. Et puis, le point J, il est d'affixe égal à Z à la puissance 4. Maintenant, si je fais encore une rotation du point J vers le point D, eh bien, je me rends compte ici que c'est Z à la puissance 5. C'est-à-dire, ce nombre Z à la puissance 5 me donnera bien le nombre 1. Conclusion donc, le nombre complexe Z dans lequel j'ai plongé cosinus 2pi sur 5 et sinus 2pi sur 5 vérifie l'équation Z à la puissance 5 est égal à 1. Ce que je vais faire par la suite, c'est d'essayer de résoudre cette équation et de tomber sur ce nombre qui est ici qui permettra de conclure. Allez, j'ai donc réécrit les choses proprement. Et donc, trouver cosinus de pi sur 5 reviendrait à résoudre l'équation z à la puissance 5 égale 1, qui est équivalente à z à la puissance 5 moins 1 est égal à 0. Je vous rappelle que l'on peut d'ailleurs factoriser cette expression, puisque z à la puissance 5 moins 1 est la même chose que z à la puissance 5 moins 1 à la puissance 5. Et j'espère que vous savez que z à la puissance 5, donc moins 1, est égal à z moins 1, le tout facteur de 1 plus z carré, plus z3, plus z4. Voilà. Alors, donc z à la puissance 5 moins 1 égale 0 signifie ou bien z égale 1, ou alors 1 plus z carré, plus z3, plus z4 est égal à 0. Eh bien, je prétends que z égale 1 ici, en fait, n'est pas solution, puisque z, en fait, c'est ce nombre qui est ici, et il est différent de 1. Donc, cette équation z à la puissance 5 moins 1 égale 0 est tout à fait équivalente à l'équation 1 plus z carré plus z3 plus z4 est égal à 0. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est de résoudre cette équation qui est ici. Et si j'arrive à le faire par radicaux, dans lesquels il n'apparaît que des racines carrées et des nombres entiers, je prétends que c'est gagné pour nous. Pour ce faire, je vais prendre deux variables auxiliaires. Une première que je vais appeler x, qui sera donc z plus z4, et une deuxième que je dénoterai y, qui sera égale à z2 plus z3. Remarquez alors que d'après cette équation qui est ici, x plus y est égal à z plus z4 plus z2 plus z3. Et puisque cette somme ici, plus 1, ça vaut 0, cela signifie que x plus y, ça vaut bien moins 1. Par ailleurs, remarquez que x fois y, ça vaut donc z plus z4, facteur de z carré plus z3, qui est égal à donc z au cube après développement, plus z à la puissance 4, plus z à la puissance 6, mais z à la puissance 6, c'est la même chose que z, puisque z à la puissance 5, ça vaut 1. J'obtiens ainsi plus z, plus z4 fois z3, c'est-à-dire z à la puissance 7, et z à la puissance 7, c'est la même chose que z carré. J'obtiens ainsi la même somme, c'est z plus z2 plus z3 plus z4, et là encore, ça vaut donc moins 1. Qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, j'en déduis que x et y sont solutions de l'équation que je vais écrire ici, d'inconnu, on va dire, égal à t, c'est t moins x, facteur de t moins y, qui est égal à t moins x plus y
pardon, ici t carré moins x plus y fois t plus x fois y. Mais je connais x plus y et je connais x fois y indépendamment de z d'ailleurs. Ça vaut donc t carré moins 1, c'est-à-dire plus t, tac, plus xy, c'est-à-dire moins 1. Cette équation de degré 2, elle me permettra de déterminer x et y. Qu'est-ce que je viens de faire ici? En fait, j'ai réduit une équation de degré 4 sur une équation de degré 2, mais il s'avère que je sais en fait résoudre des équations de degré 2 et que généralement, la résolution des équations de degré 2, avec le delta, j'obtiens un nombre constructible à la règle non graduée et au compas. Oh, incroyable! Mais oui, c'est de la forme moins b plus ou moins racine carrée de delta, le tout divisé par 2 fois a. J'espère que vous connaissez cette formule. Allez, je vais l'écrire ici. C'est moins b plus ou moins la racine carrée de delta, le tout divisé par 2a. Eh bien, je prétends que quand b, a et delta sont des nombres constructibles à la règle non graduée au compas, eh bien, ce nombre qui est ici, qui est solution de l'équation quadratique t carré plus t moins 1, sera lui aussi constructible à la règle non graduée et au compas. D'où le lien, d'ailleurs, avec la résolution des équations et plus particulièrement les équations de degré 2. Ok, c'est incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, allons-y. Nous allons donc résoudre t carré plus t moins 1 égale à 0 pour retrouver x et y. Mais vous allez me dire, mais d'où sort ce x et ce y? Elle sort d'où cette histoire de changement de variable qui permettra donc de retrouver le nombre z que je recherche ici? Ah oui, pas très évident tout ça. Eh bien, les raisons à cela sont bien profondes et sont du ressort de la théorie de Galois, théorie immense et d'une fécondité extrême et qui mériterait un grand cours à elle toute seule. Évidemment, cette méthode a été pensée bien avant Galois, bien sûr, et elle est due à Gauss, qui lui, en fait, a su le faire pour l'équation z à la puissance 17 égale 1. Notre petite méthode pour la puissance 5e n'est autre qu'une petite adaptation de la méthode de Gauss. Alors, en quoi va nous servir la connaissance de x et de y? Eh bien, remarquez qu'en fait, z et z à la puissance 4 sont conjugués l'un de l'autre. C'est-à-dire que z plus z à la puissance 4, ça donnera 2 fois la partie réelle de z. Ah oui? Eh oui, ça donnera 2 fois la partie réelle de z. Et pourquoi est-ce que ça donne 2 fois la partie réelle de z? Eh bien parce que le point I et le point J ont même cosinus qui vaut cosinus de 2pi sur 5. Cela signifie en fait que cosinus 8pi sur 5, c'est le même que cosinus 2pi sur 5. Par contre, en fait, ils ont deux sinus opposés. Ainsi, je vais obtenir ici, en déterminant le nombre x, 2 fois cosinus de 2pi divisé par 5. Ah oui, c'est pas mal. Et qu'est-ce que j'obtiens ici du coup? Eh bien, je remarque la même chose que z carré et z au cube sont conjugués l'un de l'autre, c'est-à-dire z au carré bar, cela vaut z au cube. Et c'est-à-dire que leur somme donnera bien 2 fois la partie réelle de z au carré, c'est-à-dire ici donc 2 fois cosinus de 4pi, le tout divisé par 5. Comment est-ce que je vais reconnaître cosinus de pi sur 5 ici? Eh bien, ça sera la solution positive de cette équation, puisque cosinus de pi sur 5 est positif, alors que cosinus 4pi sur 5, lui, est négatif. Bon, tout ceci est bien technique. Donc, je récapitule. Je suis en train de résoudre l'équation 1 plus z carré plus z au cube plus z4 égale à 0. J'ai posé deux variables auxiliaires x égale à z plus z4. Et ça parce que, en fait, la somme des deux donne 2 fois le cosinus de 2pi divisé par 5. Et puis y égale à z carré plus z au cube, puisque l'un est le conjugué de l'autre. Et cela donne donc 2 fois cosinus de 2pi, le tout divisé par 5, pardon, c'est 4pi, le tout divisé par 5. J'ai démontré alors que x et y sont solutions de l'équation t carré plus t moins 1 égale à 0. Je calcule le delta de celle-ci. Delta égale donc à b carré moins 4ac, c'est-à-dire ici 1 au carré moins 4 fois moins 1, c'est-à-dire plus 4 qui égale à 5. Très bien. Et donc, la première solution, c'est t égale à moins b plus la racine carrée de delta, le tout divisé par 2 fois a, c'est-à-dire à moins 1 plus la racine carrée de 5, le tout divisé par 2. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, je vois que j'obtiens
quelque chose qui ressemble bien à la racine carrée de 5 moins 1, le tout divisé par 4, mais pour l'instant, la division ne s'effectue que par 2. La deuxième solution, donc celle-ci c'était 1. La deuxième solution T2, c'est moins 1 moins la racine carrée de 5, le tout divisé par 2, qui est donc x qui est y. Je prétends que, en fait, T1, ça vaut x, et que T2, c'est y. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que T1 est la solution positive, et que tout à l'heure, j'ai dit que x, en fait, était la solution positive. J'obtiens ainsi que ça vaut 2 fois cosinus de 2pi divisé par 5. Et si donc je divise le tout ici par 2, j'obtiens bien ce que je veux, c'est-à-dire que le cosinus de 2pi divisé par 5, il vaut la racine carrée de 5 moins 1, le tout divisé par 4. Ah oui, c'est assez incroyable, n'est-ce pas? Que la résolution d'équations algébriques, et cette résolution particulièrement ingénieuse, due à notre ancêtre, l'un des plus grands génies de l'humanité des mathématiques et des sciences plus généralement, Carl Friedrich Gauss. En fait, Euclide a réussi ses tours de force technique, sauf qu'il n'est pas passé justement par nos considérations ici, et que personnellement, j'avais envie de vous montrer le lien que l'on pouvait établir entre construction à la règle non graduée et au compas, nos outils mécaniques et nos connaissances sur l'algèbre et plus particulièrement l'algèbre des nombres complexes qui, elle, permet de capturer, et ce de façon incroyable et incroyablement simple, la géométrie euclidienne. C'est-à-dire que si l'on veut, par exemple, démontrer quelques propriétés euclidiennes, il suffit de le faire algébriquement sur les nombres complexes. Nous verrons bien sûr les nombres complexes et cette vision philosophique de ces nombres ensemble dans un cours bien plus détaillé que dans cette explication un peu rapide de l'effet des nombres complexes sur la géométrie. Nous allons maintenant, à partir de la valeur ici de cosinus 2pi sur 5, essayer de comprendre comment a-t-on pu obtenir la construction de notre leçon précédente. En fait, je vous rappelle ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord pris la médiatrice ici du segment, ici on va écrire par exemple B, AB. J'ai obtenu un point qui est ici. Ensuite, j'ai repris la médiatrice de ce segment. Et en fait, la distance qui est ici maintenant, j'espère que vous voyez bien qu'elle vaut 1 divisé par 4. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que la distance AB, elle vaut 1. Donc la distance d'ici à A, ça vaut 1 demi. Et puis, remédiatrice, la distance ici vaut 1 quart. Ce que j'ai fait après, c'est j'ai pris la médiatrice ici du segment ici de A jusqu'à, on va dire, C ici. Et la longueur qui est ici, en fait, elle vaut naturellement 1 divisé par 2. Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai pris le cercle ici de centre ce point, passant par le point qui est ici. Tac, 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 tac. Ce cercle va couper donc l'axe des abscisses au point H qui est là. Et je prétends que AH, dans ce cas, vaut racine de 5 moins 1 le tout divisé par 4. Pourquoi donc? Eh bien parce que la longueur de là jusque là, elle vaut donc le rayon de mon cercle qui est ici. Et que ce rayon, si on applique Pythagore dans le triangle ici rectangle, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que 1 quart le tout au carré, plus 1 demi le tout donc au carré, eh bien ça vaut le rayon de mon cercle au carré. Après calcul, j'obtiens que le rayon de mon cercle, il vaut la racine carrée de 5, le tout divisé par 4. Pourquoi est-ce que donc AH vaut la racine carrée de 5 moins 1, le tout divisé par 4? Eh bien, parce que, donc, ça, c'est la racine carrée de 5, le tout divisé par 4, cette longueur, ici, tac, la grande longueur, et donc, à laquelle je vais ici retrancher 1 quart. Donc, à racine carrée de 5 sur 4, je retranche 1 sur 4, je tombe bien sur racine carrée de 5 moins 1, le tout divisé par 4. Bon, si vous n'avez pas compris grand-chose, ne vous inquiétez pas, nous allons passer sur GeoGebra et je vous montrerai de façon plus précise comment a-t-on pu construire la racine carrée de 5 moins 1, le tout divisé par 4. Nous y sommes, je vais commencer par tracer un cercle ici de centre, l'origine de mon repère est de rayon égal à 1. J'obtiens donc un point B. Je vais placer le point qui est ici. Tac. Ensuite, je demande à GeoGebra de tracer la médiatrice de AC. Voilà. J'obtiens un point d'intersection avec l'axe des abscisses. Le voilà. Qu'est-ce que je prétends? La longueur AD ici, elle vaut 1 divisé par 2. Pourquoi? Eh bien parce que la longueur AC, elle vaut 1, qui est le rayon du cercle. Pareil, je refais maintenant la médiatrice de
AD, la voici. J'obtiens un point d'intersection avec l'axe des abscisses, le voilà, AE. Et la longueur AE, cette fois-ci, elle vaut 1 divisé par 4. C'est le 1/4 recherché dans le cosinus de 2π sur 5. Qu'est-ce que je fais après? Eh bien, je prends la médiatrice de AB, j'obtiens un point d'intersection avec maintenant l'axe des ordonnées. Et ce que je vais faire après, c'est le cercle de centre E et de rayon FE. Voilà, ce cercle intersecte l'axe des abscisses au point H qui est là. Pardon, c'est le point G. Je prétends que AG vaut la racine carrée de 5 moins 1, le tout divisé par 4. Pourquoi? Parce que EG, en fait, c'est égal à EF, qui est le rayon du cercle. Et si vous appliquez le théorème de Pythagore dans EAF, je connais AF, c'est 1/2, je connais EA, c'est 1/4, et donc j'obtiens que EF, après calcul, avec la relation de Pythagore, il vaut la racine carrée de 5, le tout divisé par 4. Ainsi, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que EG vaut la racine carrée de 5 divisé par 4. Et donc, AG, ça vaut en fait EG moins EA. C'est-à-dire racine carrée de 5 sur 4 moins 1 sur 4. Du coup, AG vaut racine de 5 moins 1, le tout divisé par 4, qui est le cosinus de 2π sur 5. Il suffit maintenant en fait de compléter ce que je viens de faire, c'est-à-dire je trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par G, et je prétends donc que j'ai obtenu ici mon premier point du pentagone régulier. Bien sûr, ici j'ai un autre point, tac, qui est là, et si je relie mes deux points avec un segment, c'est mon premier segment du pentagone régulier. Et ensuite, je n'ai qu'à reporter cette longueur 5 fois sur le cercle pour obtenir de façon exacte, et ce avec la règle non graduée et le compas, mon pentagone régulier. Je ne vais pas le faire ici puisque je l'ai fait dans la dernière vidéo. C'est incroyable, n'est-ce pas? De pouvoir établir un dictionnaire entre des coups de compas et de règles non graduées et les équations est tout simplement un grand coup de maître. Bien sûr, pas d'un seul maître, car ce problème a suscité l'intérêt de beaucoup de grands mathématiciens et est tombé sous les mains de Carl Friedrich Gauss. Des mains de génie, évidemment. Allez, pour ne pas vous laisser partir sur votre faim, nous allons appliquer notre petite méthode afin de construire à la règle non graduée et au compas un triangle équilatéral inscrit dans un cercle donné. C'est-à-dire, en fait, diviser le cercle en 3 parties égales. Et ce problème, en fait, plus généralement, si j'ai envie de diviser le cercle en n parties égales, évidemment, ce n'est pas tout le temps possible. Et c'est en lien avec les nombres de Fermat. Aïe, aïe, aïe. Et oui, hein, ce problème est bien riche et bien surprenant. Donc, pour répondre à ce problème de constructibilité, il suffit de résoudre l'équation z à la puissance n moins 1 égale 0, où n est le nombre de côtés de mon polygone régulier, et ce, avec les 4 opérations, puis avec l'extraction de la racine carrée, qui sont constructibles à la règle non graduée et au compas. D'ailleurs, une question toute naturelle qui se pose à nous, y a-t-il d'autres opérations qui sont constructibles à la règle non graduée et au compas? C'est-à-dire, peut-on, par exemple, construire la racine cubique d'un nombre, et ce de façon systématique? Nous allons voir ensemble, dans notre prochaine leçon, que les seules opérations possibles, en effet, avec la règle non graduée et au compas, sont les 5 opérations qu'on a vues ensemble. Et pas d'autres opérations. C'est intéressant. Et vous allez voir que c'est très surprenant aussi. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire diviser le cercle en 3 parties égales. Ce point ici, D, il est d'affixe A égale 1. Le point qui est ici, E, il est d'affixe donc Z qui est égal à cosinus de 2π sur 3 plus I fois sinus de 2π, le tout divisé par 3, puisqu'en fait l'angle ici, c'est 2π, un tour complet que j'ai divisé donc par 3. Je peux écrire ce nombre sous la forme exponentielle I fois 2π, le tout divisé par 3 d'ailleurs, et que en fait le nombre qui est ici est tout naturellement Z au carré. J'espère que vous avez compris que le nombre qui est là, c'est aussi en fait Z au cube, qui me donne que Z au cube est égal à 1. Le tout revient ainsi à résoudre l'équation z au cube moins 1 égale à 0, qui est équivalente à z moins 1 facteur de 1 plus z carré est égal à 0. Super chouette. Alors bien sûr, je prétends que le calcul de cosinus de 2π sur 3, c'est ce que j'aimerais faire ici, afin de pouvoir
le construire à la règle non graduée et au compas. Et si j'arrive à construire le cosinus de cet angle, c'est-à-dire en fait la longueur qui est ici, eh bien j'arriverai à construire mon premier point E et par la suite à reporter la longueur DE 3 fois pour obtenir mon triangle équilatéral. Donc je disais que le calcul de cosinus 2π sur 3 est relativement facile. En fait, on n'a pas besoin de passer par ce type d'équation, mais j'aimerais voir si ma méthode fonctionne de façon systématique. Donc ici, z égale 1 n'est pas solution, puisque z en fait, il est là et il est différent de 1 qui est ici. Et donc j'obtiens que ceci est équivalent à 1 plus z au carré égale à 0. Un petit delta s'impose, super, super. Je tombe sur une équation de degré 2, résoluble donc avec les 5 opérations que je connais. J'obtiens donc b carré moins 4ac, c'est-à-dire ici 1 au carré moins 4, qui est donc égal à moins 3 et qui s'écrit sous la forme la racine de 3 fois i, le tout au carré. Ce qui donne que la première solution z1 à cette équation qui est ici, c'est moins 1 moins la racine carrée de 3i, le tout divisé par 2a, c'est-à-dire divisé par 2. Et la partie réelle de cette solution vaut moins 1,5. Et la partie réelle de la deuxième solution, eh bien, ça sera là encore moins 1,5. Donc j'obtiens z2 égale à moins 1 plus racine de 3i, le tout divisé par 2. Même partie réelle, voilà, tac, tac. Qu'est-ce que j'en déduis ? Eh bien, j'en déduis que puisque la partie réelle ici de mon z qui vérifie l'équation 1 plus z carré égale 0, elle vaut cosinus de 2π sur 3, eh bien j'en déduis que cosinus de 2π le tout divisé par 3, il vaut moins 1 divisé par 2. Super chouette. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que pour construire le point E qui est ici, il suffit de tracer la médiatrice de AC et elle coupera l'axe des abscisses. En fait, ici, c'est en moins 1 divisé par 2, c'est-à-dire le cosinus de 2π sur 3. Une fois que j'ai construit la médiatrice, elle coupe le cercle en 2 points, le point E et F, et cela permet de conclure. Pas mal, n'est-ce pas? Je vous laisse aller tout seul sur GeoGebra. Construisez ici la médiatrice avec la règle non graduée et notre super compas. Et ensuite, reliez les points et vous allez voir que vous obtenez un triangle équilatéral inscrit dans notre cercle unité. Notre super leçon se termine ici. Nous allons revenir sur ce pont algébrico-géométrique plus tard et avec plus de détails. Évidemment un tout petit peu technique, mais très instructif. Merci pour votre écoute et à très bientôt.